Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Parabellum, qui est un jeu de cartes coopératif prévu pour 3 à 6 personnes, dans lequel les joueurs évitent que la Première Guerre mondiale se déclare. Alors pour ce faire, chaque joueur reçoit un pays aléatoirement. Ils ont tous leurs forces ou leurs faiblesses. Leurs forces sont ici en vert et leurs faiblesses sont en rouge. C'est important parce que chaque pays a du coup des catégories d'actions dans lesquelles ils sont forts, ils peuvent lancer 2 dés, et des catégories où ils ne peuvent en lancer aucun. L'épée mise à part, chaque joueur a un potentiel d'action qui est disposé dans sa main. Ce sont ces cartes-ci. Alors les cartes actions sont disposées en plusieurs catégories, qu'on retrouve dans les cartes des nations, qui sont militaires, politiques, économiques, scientifiques. Elles se composent en 2 parties. Le titre avec une valeur. Cette valeur permet d'augmenter ou de réduire des jets de dés, les siens comme ceux des autres, et un effet. Alors l'effet d'une carte, on peut l'utiliser à son tour en se la défaussant, et la valeur d'une carte, on peut la défausser à n'importe quel moment pour améliorer ou réduire un dé, le sien ou celui d'un autre. Donc les joueurs ont des pays, ils ont un potentiel d'action entre les mains, et ils sont confrontés à des événements. Les événements essaieront toujours de fragiliser les joueurs ou de fragiliser la paix qu'il y a entre les joueurs. Leur but, c'est vraiment de les mettre dans des postures gênantes, voire créer des tensions entre les joueurs, qu'elles soient reconnues par le jeu par une tension mondiale ou qu'elles soient implicites par un déséquilibre entre des puissances. Des événements classiques, mais il y a également des événements finaux. Alors les événements classiques, il y en a toujours un grand nombre dans une partie, alors que les événements finaux, il n'y en a qu'un seul, et ils ont chacun le potentiel de déstabiliser la partie pour de bon. Ils ont tous un haut potentiel de créer une guerre, ou un haut potentiel de désaccorder le groupe. Je vous ai parlé des nations, des événements, des actions. Je vous parle maintenant brièvement des projets, qui sont au nombre de 6, qu'on obtient via des cartes actions ou des cartes événements, et qui permettent de renforcer durablement son pays, ce qui vous permet de vous adapter au fur et à mesure de la partie si jamais vous désirez vous développer militairement, ou scientifiquement, ou économiquement, ou en essayant de faire toute autre chose, mais je vous garde la surprise pour quand vous jouerez à la partie. Pour finir, les submunitions, qui sont toutes répétitives mais de puissances différentes, et qui ont une vraie valeur ajoutée qu'en cas de grande guerre. Donc les joueurs vont essayer de les accumuler, plus il y aura de tensions ou plus il y aura de risques de guerre, plus ils vont essayer de les accumuler, et dans une main ça se manifestera comme ceci, c'est-à-dire qu'on verra les submunitions se dissimuler parmi une main. On les obtient via des actions ou via des événements également, comme les projets. Le déroulement d'un tour fonctionne comme suit, on pioche une action, ensuite on résout une action depuis sa main, ou pas, et pour finir, on finit son tour en piochant un événement et en le résolvant. Quand on l'a résolu, on passe à un autre joueur qui va piocher une action, résoudre une action depuis sa main, puis piocher un événement, et ainsi de suite. Et donc on va enchaîner les événements et les tours, en accumulant des tensions mondiales, en accumulant des actions, en accumulant des différends entre joueurs. Si à un moment donné, on accumule 3 tensions mondiales, la partie s'arrête, et les joueurs se confrontent militairement, et c'est celui qui a mieux préparé son pays à la guerre qui l'emporte. Si les tensions ne s'accumulent pas, on continue, comme ça, pouf, 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 et arrivé à une quinzaine d'événements, on finit sur l'événement final, pouf, qui décidera définitivement du sort de la partie. Soit elle provoquera une grande guerre, et dans ce cas-là, on résout un conflit entre les joueurs et le meilleur l'emporte, entre guillemets. Soit on le résout également, et si on le résout sans créer les 3 tensions mondiales, eh bien la partie est achevée et on considère que les joueurs ont réussi à éviter la Première Guerre mondiale et que tous les joueurs l'ont emporté. Disposition d'une partie pour 3 joueurs. On va prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est un événement final, 11, 12 cartes qui représentent plus ou moins 4 tours de jeu. Ça veut dire que si vous êtes 4 joueurs, vous prendrez 16 cartes, et si vous êtes 5 joueurs, vous en prendrez 20. Il y a un paquet d'événements assez grand pour pouvoir éviter les répétitions. On mélange ces événements-là. On prépare un événement final, donc il y en a 4 en tout. Hop. On en met un en dessous de la pile. Ça va représenter les événements que les joueurs vont devoir résoudre sans créer de tension mondiale s'ils veulent tous ensemble gagner la partie. Ensuite, on donne 4 cartes actions à chaque joueur. Ici, vu que dans cette simulation-là, on est 3, c'est comme suit. On leur donne chacun une nation de façon aléatoire. Pouf. Donc, pouf, pouf.
On prépare la pile des actions militaires, il n'y a rien à faire. On prépare la pile des projets. Pouf, et voilà. Avec ces dispositions-là, vous êtes prêts et parés à lancer la partie.